Bonjour, merci d'être là, ça m'intéresse, ça nous intéresse, je dirais. J'espère ne pas commettre d'erreur en prononçant votre nom, An Oan Tuang. An Oan Tuang, oui, tout à fait. C'est pas mal, hein? C'est ça. Alors, un très beau papier, faux médicaments, l'overdose mondiale. Alors, on pourrait se dire, bah oui, allez, nous, on a de la chance, on est protégés. Et c'est pas si clair que ça. Alors, on pourrait se reporter déjà aux médicaments qui sont les plus falsifiés. Dans nos pays, il y a le Viagra, que j'évoquais avec Bruno il y a quelques secondes, mais il n'y a pas que le Viagra, j'ai noté les corticoïdes. Hein. Il y a également les stimulants sexuels, autres que le Viagra. Il y a les coupes-fins. Et puis dans les pays pauvres, c'est encore plus inquiétant, puisque là, c'est carrément les antipaludéens, il y a également les antibiotiques, etc., et antiviraux. Voilà, en fait, effectivement, dans les pays modernes, c'est beaucoup plus les pays modernes. Les pays développés sont beaucoup plus les médicaments de confort. Donc, vous disiez donc stimulants sexuels, coupe-fin et lentilles même parfois. Oui, alors ça, on s'est aperçu que dans les pharmacies, on est plutôt bien protégé. En revanche, un faux avait réussi à s'infiltrer dans le système de distribution qui nous rassure, avec ces fausses lentilles qui n'étaient pas antiseptiques, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'était il y a quelques années, donc des lentilles... en 2004, hein, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, de la marque Johnson & Johnson. Ouais. Et c'était des copies quasi parfaites, sauf qu'effectivement, elles n'étaient pas certifiées stériles. Voilà. Parce qu'elles venaient, je crois qu'elles avaient été fabriquées en Israël et vendues donc, dans les pharmacies en passant par on ne sait quel biais. Et là encore, on se dit, oui, mais bon, c'est fabriqué ailleurs, dans les pays de crève la faim. Alors on pense à l'Inde, avec toute une partie de la population qui aujourd'hui ne peut pas accéder à ces bienfaits de la modernité. On pense à la Chine en plein développement, mais non. Dans votre enquête, ce que l'on découvre, c'est que par exemple, il y avait dans le sud-ouest une usine et avec les produits qu'elle fabriquait, en l'occurrence, si je me souviens bien, c'est aussi du Viagra, retrouvés à Paris, à Barbès. Oui, c'était en fait des dermocorticoïdes, en fait, des crèmes qui permettaient de blanchir la peau. Voilà, et qui étaient fabriquées effectivement dans le sud-ouest de la France et vendues donc à Barbès à bas prix. Mais c'est fou, c'est-à-dire qu'en France, sur notre sol, on avait une usine qui, dans un recoin, produisait ces crèmes. C'est comme très marginal. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certains pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, comme les pharmacies sont beaucoup plus libérales finalement qu'en France, le marché est plus facile en fait, il est plus facile de faire des faux médicaments et de les vendre. Ce qui fait donc, là par exemple, on parle également d'une usine de Viagra du côté de Londres, à Londres même en fait, qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah bah oui, c'est fou. Et alors là, on a arrêté le faussaire, enfin le responsable, il a été condamné à 5 ans et demi. Mais en général, il s'en tire plutôt bien. Et là, il y a des rapports étonnants. Si j'investis 10 000 euros dans la contrefaçon de médicaments, je peux arriver à gagner jusqu'à 500 000 euros. En revanche... Encore plus que ça, c'est 1 000 euros en fait d'investissement, on peut gagner jusqu'à 500 000 euros. 1 000 euros, 500 000 euros. La mise, quoi. Et pour la même somme dans l'héroïne, c'est uniquement 20 000 euros. Voilà. Donc ça rapporte beaucoup moins que la drogue. La drogue, si je me fais prendre, ça me coûte très cher. Alors qu'en général, là, il a été condamné à 5 ans et demi, mais le plus souvent, c'est une simple saisie des médicaments. Ou des peines commerciales, effectivement, et entre autres pour les sites internet. Et il suffit à ce moment-là tout simplement de changer de pays et de recommencer. C'est invraisemblable. Et alors, la lutte, comment peut-elle s'organiser sérieusement? Dans nos pays, là encore, en restant sur ces